Frères et sœurs en Christ, shalom, je vous salue au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus nous a encore donné une nouvelle semaine. Le Seigneur Jésus nous a encore donné un nouveau jour. Et nous sommes encore présentement dans sa maison pour pouvoir remettre entre ses saintes mains la semaine et la nouvelle journée qu'il nous a accordée. Frères et sœurs en Christ, comme nous le savons très bien, le Seigneur a horreur des choses. Il y a des choses que nous faisons que notre Dieu n'aime pas. Ça veut dire quoi? Toi, homme, tu vas te mettre à la place de la femme et tu vas commencer par porter ses habits. Ou ça, toi, la femme, tu vas te mettre à la place de l'homme et tu vas commencer par porter les habits humains. Les habits de l'homme. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur a horreur de ça. Et si le Seigneur Jésus que nous adorons a horreur de ça, nous devons tout faire pour respecter sa parole. Parce que celui qui a réellement donné sa vie à Jésus, celui qui a réellement confié tout son entier entre les mains de Jésus, doit écouter la parole de Dieu, doit mettre en pratique sa parole. Pour cela, frères et sœurs en Christ, vous qui avez donné votre vie à Jésus, ne regardez pas les choses du monde, ne regardez pas les choses que font ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ne regardez pas le comportement, la manière de faire, la manière d'agir, la manière de parler de ceux qui n'ont pas encore compris que Jésus-Christ est Seigneur. Mais plutôt toi qui as donné ta vie à Jésus, donne ta vie entièrement en lui. Et conforme-toi à la parole de l'Éternel, à la loi, aux ordonnances de notre Seigneur Jésus. Car c'est ça qui va nous sauver. C'est ça qui va te sauver toi et moi. Donc frères et sœurs en Christ, si vous savez très bien que le Seigneur Jésus a horreur des choses, et si vous regardez que les choses que le Seigneur a horreur, ceux du monde le font, toi, il ne faut pas les imiter. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Toi, il ne faut pas les imiter. Toi, tu dois te conformer à la parole de Dieu. Toi, tu dois respecter la parole de Dieu. Tu dois montrer la différence. Que oui, réellement, moi, je suis un chrétien et je marche dans la lumière. Ça ne sert à rien de voir un chrétien qui dit qu'il marche encore dans la lumière et on le voit encore se conformer avec ceux du monde, s'habiller comme ceux du monde, faire des choses comme ceux du monde, parler comme ceux du monde. Non, frères et sœurs en Christ, ça ne nous convient pas. Toi qui es dans la lumière, tu dois tout faire, car le Seigneur Jésus te parle et à chaque jour, il ne cesse de te montrer le chemin que tu vas emprunter pour pouvoir avoir la vie éternelle. Chaque jour, il ne cesse de te conseiller. Chaque jour, le Seigneur Jésus ne cesse de toucher les points clés qui font que nous prions et il ne nous écoute pas. Donc, frères et sœurs en Christ, si le Seigneur Jésus, cette année, veut que nous prions et il va nous exaucer, il va nous montrer des choses que nous faisons et qui n'en ont pas son Seigneur. Et ce sont ces choses qui nous bloquent le chemin. Ce sont ces choses, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous voyons qu'il n'écoute pas. Mais il écoute. Est-ce que tu respectes sa parole? Est-ce que tu écoutes sa parole, tu les mets en pratique? Est-ce que tu n'imites pas ceux du monde? Est-ce que tu ne suis pas les richesses de ce monde? Est-ce que tu ne suis pas les bienfaits de ce monde pour t'égarer? Non, frères et sœurs en Christ, tu ne dois pas faire cela. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons remercier d'abord l'Éternel pour la vie qu'il nous a accordée. Nous allons le remercier pour la protection qu'il nous a donnée au cours de la semaine dernière. Parce que tout au long de la semaine, il t'a protégé. Il n'a pas permis à ce que le plan de l'ennemi arrive sur ta vie. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix ce matin et remercie ton Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remercie l'Éternel, le Dieu des armées, de t'avoir protégé tout au long de la semaine écoulée. Remercie le Seigneur, le Dieu des armées, d'avoir protégé tes enfants, d'avoir suivi leur aller et leur retour, d'avoir ordonné aux anges et les ont protégés. Reconnais ta grandeur ce matin. Éternel Dieu des armées, Père. Papa, je bénis ton Seigneur et je te remercie. Oui, papa, je te remercie car tout ce que tu ne sais de faire dans ma vie est important.
cours de la semaine écoulée, papa, tu m'as protégé. Tu n'as pas permis ni occasionné à ce que le plan de l'ennemi arrive sur ma vie. C'est pour cela, papa, ce matin, je lève ma voix. Et avant de te confier cette semaine que tu m'as donnée, je suis reconnaissant d'abord pour la protection que tu m'as accordée, pour la protection que tu as donnée à mes enfants, à ma femme et à mon mari. Oh éternel, tu l'avais fait. Reçois mes remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère de soeur en Christ, tu vas encore remercier le Seigneur. Tu vas encore le remercier ce matin pour la vie qu'il t'a accordée, le sou de vie gratuite qu'il t'a accordé, la santé robuste qu'il t'a accordée. Beaucoup de personnes ont voulu être debout sur les pieds, mais n'ont pas peur à cause de la maladie. Beaucoup de personnes ont espéré voir une nouvelle semaine, mais la mort les a emportés. Mais toi ce matin, tu es présentement là. Toi ce matin, tu es debout. Tu as la santé robuste. Pourquoi ne pas remercier ce Seigneur? Lève ta voix ce matin et reconnais la grandeur de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, papa, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, pour la vie que tu m'as accordée ce matin. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, pour la protection que tu m'as accordée. Oh Seigneur Jésus, tu m'as donné une nouvelle semaine et je te suis reconnaissant. Beaucoup de personnes ont espéré voir cette nouvelle semaine, mais n'ont pas peur à cause de la mort. Beaucoup de personnes ont espéré être en bonne santé pour te glorifier, te magnifier, mais la maladie les a empêchés. Oh Seigneur Jésus-Christ, mais moi ce matin, sur les voyants soldats de ce ministère, papa, tu les as protégés. Et tu les as donné encore le sou de vie gratuitement. Tu les as donné la vie. Tu les as accordés parmi le monde des vivants. Oh papa, la santé robuste, tu les as accordés ce matin. Et ce matin, papa, je suis dans la joie car j'ai vu tous les voyants soldats du Christ en bonne santé. Oh éternel de nos amis, reçois l'adoration ce matin. Reçois le nom ce matin, car nous n'avons rien à te donner. L'or et l'argent t'appartiennent. Les richesses de ce monde t'appartiennent. Oh Seigneur Jésus-Christ, reçois. Nous ouvrons simplement notre bouche et nous te disons merci. Humblement merci. Merci papa pour la protection. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donné de vive acclamation à l'Éternel ce matin. Alléluia. Frère de soeur Christ, tu vas encore remercier l'Éternel. Parce qu'il n'a pas permis à ce que le plan de l'ennemi, le plan de la destruction au sein de ce ministère arrive à sa fin. Parce qu'il protège ce ministère. C'est parce qu'il veille sur ce ministère que malgré le plan de l'ennemi, ça échoue toujours. Remercie l'Éternel ton Dieu pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, papa, je bénis ton Seigneur. Je te remercie encore, Seigneur Jésus, pour l'amour que tu as pour ce ministère. Car l'ennemi ne veut pas voir l'évolution, ni l'existence de ce ministère. Mais quel qu'en soit leur plan, quel qu'en soit ce qu'ils ont comploté, papa, cela échoue. Tu n'as pas permis à ce que leur plan arrive à la punition. C'est pour cela ce matin, papa, je bénis ton Seigneur pour ce ministère. Je bénis ton Seigneur pour les vaillants soldats de ce ministère. Je bénis ton Seigneur, papa, pour tes yeux qui se trouvent au sein de ce ministère. Je bénis ton Seigneur, papa, pour les anges qui campent maintenant autour de ce ministère. Oh éternel Dieu de mes pères, reçois mes remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, la question est de savoir, est-ce que tu n'as pas eu des idées négatives? Tu n'as pas tenu des propos qui vont à l'encontre de la parole de Dieu? Tu vas humilier ta chair devant la face de l'Éternel. Et humblement, tu vas lui demander le pardon. Parce que tu ne peux pas lui confier une nouvelle semaine en étant pécheur. Non, tu dois être pur. Tu dois être sans péché et lui demander le pardon. Donc humilie ta chair. Comme la Bible nous enseigne. C'est mon peuple ce qui est invoqué mon nom. S'il s'humilie et s'il prie, s'il cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je laisse aussi le dessus. Donc frères et sœurs Christ, humilie-toi
complètement devant la face de l'Éternel. Reconnais que tu es péché. Reconnais que tu as péché. Reconnais que tu l'as ignoré. Frère de Sœur Christ, prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des âmes, Père. Papa, je bénis ton Seigneur. Car ce matin, c'est vrai que tu m'as donné la santé. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné le souffle de vie gratuitement. Mais Seigneur Jésus, je ne sais de pécher avec toi. C'est pour cela. Je ne peux pas rester dans mes péchés et te confier la journée que tu m'as attendue. Je ne peux pas rester rempli de péchés et confier cette semaine entre tes mains. C'est pour cela, Papa, je me suis mis en genoux devant ta face. Oh Éternel des âmes, Père, aie pitié de moi. Car je sais que j'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Je sais que j'ai fait des choses qui n'en ont pas ton Seigneur. La prostitution, oui Papa, j'ai tenu des propos qui n'en ont pas ton Seigneur. J'ai assisté à des réunions qui ne m'ont pas porté de fruits. Oh Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. J'ai marché avec les païens. Oh Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Papa, ne regarde pas la gravité de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi. Et étant Dieu, tu es venu payer le prix à la croix. Oh Seigneur Jésus-Christ, regarde cet amour que tu as pour moi. Et accorde-moi le pardon ce matin. Car je sais que j'ai volé, j'ai menti. Oh Papa, j'ai méprisé le droit de l'étranger. J'ai maltraité les orphelins. J'ai maltraité l'aveugle. J'ai jeté quelqu'un à temps en prison. J'ai arraché le bien d'autrui. Oh Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Car je sais, même si je dis à un homme, l'homme ne peut pas me pardonner. C'est toi seul qui as le pouvoir de me pardonner. Oh Seigneur Jésus-Christ, accorde-moi ce pardon ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds, frères et sœurs en Christ. Manifestez votre reconnaissance à l'Éternel en lui donnant de vives acclamations ce matin. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai. Tu as demandé le pardon. Et le Seigneur t'a accordé ce pardon. Tu vas faire tout possible pour éviter ce péché. Les péchés que tu as confessés ce matin, en ce début de semaine, fais tout pour ne plus jamais recommencer ces péchés. Car c'est à cause de ces péchés que tu es éloigné de ton Dieu. C'est pour cela, frère de Sœur en Christ, nous allons demander que le Seigneur nous lave ce matin. Qu'il nous lave à travers cette eau pure de baptême, de la tête jusqu'au plan des pieds, afin que nous soyons propres devant sa face. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des âmes, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur, Seigneur, et je te remercie. Papa, oui, tu m'as pardonné, mais je suis encore sale. C'est pour cela ce matin, je demande que tu me laves entièrement. Lave-moi à travers cette eau pure, de la tête jusqu'au plan des pieds, afin que je sois propre devant ta face. Oh Éternel Dieu des âmes, Père, Papa, purifie-moi ce matin. Purifie-moi ce matin, car je suis impur. Je suis impur lorsque j'ai péché envers toi. Oh Père, purifie-moi. À travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent, versé sur la croix, Papa, pour la rémission de mes péchés. Oh Éternel Dieu des âmes, Père, que ce sang me purifie ce matin. Que ce sang me purifie ce matin. Même si je prends et pour les savons, même quand de Javel, je ne serai jamais propre. Je ne serai jamais pur. C'est seulement le précieux sang de l'agneau immolé qui puisse me purifier. Oh Papa, purifie-moi maintenant. Afin que les tas de péchés collés encore dans ma vie disparaissent maintenant au nom de Jésus. Éternel Jésus, mes pères, je bénis ton Seigneur de m'avoir lavé ce matin. Je bénis ton Seigneur de m'avoir purifié ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, oui, tu as demandé qu'il te lave et le Seigneur t'a lavé. Tu as demandé qu'il te purifie et il t'a purifié. Qu'est-ce qu'il reste à lui demander? Tu vas lui demander la force. Parce que sans la force de Dieu, tu ne peux rien faire. Un chrétien qui se lève et qui ne demande pas la
la force de son Dieu ne peut jamais jouer les deux bouts. Donc tu vas demander la force. Qui te donne la force ce matin? Et cette force, ça va te servir à faire quoi? C'est pour fuir le péché. Cette force, ça va te servir à prier en tout temps et en tout lieu. Il ne faut pas utiliser cette force et aller te bagarrer. Non, la force que tu vas utiliser ce matin, quand tu vas demander ce matin, c'est pour fuir le péché. C'est pour prier en tout temps et en tout lieu, afin que l'ennemi n'ait pas accès sur ta vie. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande la force ce matin. Éternel Dieu des armées, Papa, je bénis ton Seigneur. Et je te demande la force. Car je sais que c'est toi seul qui peux donner la force. La force nécessaire qu'il faut pour que je fuis le péché. La force qu'il faut pour que je prie en tout temps et en tout lieu. Seigneur Jésus, c'est toi seul qui peux me donner cette force. C'est pour cela ce matin, je viens humblement vers toi et je te demande, Papa, donne-moi la force. Donne-moi la force. Car je sais, tout au long de cette journée, si je n'ai pas ta force, je ne peux jamais arriver. Si je n'ai pas ta force, je ne peux jamais jouer de vous. Oh papa, accorde-moi maintenant la force ce matin. Pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, tu vas encore prier ce matin. Tu vas demander que le Seigneur Jésus augmente en toi la foi. C'est vrai que tu as la foi. Mais demande qu'il augmente en toi la foi. Parce que beaucoup de personnes sont dans le monde avec des langues mêleuses. Et ils vont venir chez toi, toujours dans leur projet de te faire tomber. Mais si tu as une foi ferme d'assurance, ils ne peuvent venir contre toi. Donc prie ce matin, demande que le Seigneur Jésus augmente en toi la foi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Papa, je bénis ton Seigneur. Je sais que j'ai la foi. Mais ce matin, je demande que tu augmentes en moi la foi. Parce que l'ennemi est puissant. L'ennemi veut tout faire pour faire tomber tes enfants. Oh papa, augmente en leur maintenant la foi. La foi que tu vas les donner, quelles qu'en soient les langues mielleuses, il ne faut pas tomber. Quelles qu'en soient les difficultés, les problèmes de ce monde, oh papa, il ne faut pas ébranler. Oui, Seigneur Jésus-Christ, donne-leur maintenant. Augmente-leur maintenant la foi, afin qu'ils puissent être fermes sur les décisions de t'appartenir pour l'éternel, pour le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que tu vas encore prier ce matin. C'est vrai que tu as demandé l'augmentation de foi. Tu vas prier ce matin. Que le Seigneur Jésus-Christ te donne maintenant la patience. Parce que c'est en se patientant que tu vas avoir le désir de ton cœur. Mais si tu es pressé, si l'esprit malin te trouble et tu es pressé, tu vas juger Dieu à tort. Oh frère de Saint Christ, tu vas demander ce matin que l'Éternel te donne la patience. La patience qu'il faut. Et tu vas rester ferme. Et tu vas attendre le jour que l'Éternel va te bénir. Qui te donne maintenant cette patience. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, sans la patience, papa, je ne peux rien avoir auprès de toi. Je sais que c'est la patience qui va permettre à ce que le désir de mon cœur soit donné. C'est pour cela, ce matin, papa, que l'esprit de la patience habite maintenant au nom de Jésus. Que l'esprit de la patience habite le cœur de tes enfants. Oh papa, parce que l'ennemi sait que lorsqu'ils seront patients, ils vont avoir le désir de leur cœur. Et l'ennemi va tout faire pour qu'ils n'aient pas la patience. Oh Seigneur Jésus-Christ, ce matin, voici tes enfants devant ta face. Écris vers toi. Oh papa, accorde-leur la patience. Donne-leur la patience qu'il faut, afin qu'ils pourront rester fermes et rester droits pour attendre le jour que tu vas les bénir, pour attendre le jour que tu vas les donner le désir de leur cœur, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié dans le vive acclamation de l'Éternel. Alléluia. Frères
de sœurs, que tu vas encore prier ce matin. Toi, tu as la santé. Tu as la vie. Tu as le souffle de vie gratuitement. Tu vas prier pour toute personne qui n'ont pas cette santé robuste et sont couchés dans les hôpitaux, comme dans les maisons. Tu vas prier pour eux. Que le Seigneur Jésus, qui t'a donné la santé ce matin, qu'il restaure leur santé. Et qu'avant le coucher du soleil, qu'il reçoive la guérison. Lève-toi ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Oh Seigneur Jésus, tu m'as donné la santé robuste. Oui, mais ce matin, je lève ma main vers tous les hôpitaux. Là où se trouvent les malades, quel que soit l'hôpital ou à la maison. Oh Seigneur Jésus, tu es le docteur des docteurs. Tu es le médecin des médecins. Tu es le chirurgien des chirurgiens. Oh éternel Dieu des Père, accorde-leur maintenant la guérison. Accorde la guérison. Afin eux aussi, ils veulent être debout et contempler ton Seigneur. Mais la maladie les a empêchés. Oh Seigneur Jésus, guéris-les ce matin. Guéris-les ce matin. Toute personne en état d'accouchement, les femmes, et de l'accouchement est difficile. Oh Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui connais l'heure à laquelle l'enfant vient dans ce monde. Et ce n'est pas l'ennemi qui va empêcher l'arrivée de cet enfant. Oh Seigneur Jésus-Christ, je prie ce matin en ton puissant nom que toutes ces femmes accouchent sans la descendance au nom de Jésus. Je prie également pour toute personne dans les prisons. Oh Seigneur Jésus-Christ, c'est toi seul qui es capable de les faire sortir de la prison où se trouvent. Oh Seigneur Jésus-Christ, délivre-les ce matin. Sors-les maintenant ce matin, afin qu'eux aussi vont manifester la joie. Oh éternel des amis Père, je prie également pour tous les orphelins. Oh Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es le Dieu des orphelins. Tu es le Dieu des réfugiés. Tu es le Dieu des veuves. Oh Seigneur Jésus-Christ, au cours de cette journée, oh Papa, envoie-les maintenant les bienfaiteurs. Afin qu'eux aussi, ils vont avoir la joie du cœur, la paix du cœur. Oh Seigneur Jésus-Christ, fais cela maintenant, afin que le monde puisse contempler ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère de soeur, que tu vas encore prier ce matin. Et tu vas remettre, confie entre les mains de l'Éternel cette semaine. Tu vas confier entre les mains de l'Éternel la journée qui t'a accordée. Qu'est-ce que tu veux entreprendre? Quel projet tu as établi? Quel plan tu as déjà établi? Tu vas confier ça en Jésus. Car c'est lui seul qui a le dernier mot. Confie maintenant à l'Éternel tout ton projet. Partout où tu iras. Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que dans ton lieu de commerce? Au travail? Confie-le à l'Éternel ce matin. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis frères, Papa, je viens ce matin te confier la journée que tu m'as accordée. Te confier la journée que tu m'as accordée, Papa. Je confie tout ce que je vais entreprendre. Partout où j'irai tout au long de ces jours, Papa, je les confie en tes mains. Car c'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui vas mettre ton cachet sur le plan de travers tes enfants. Oh Seigneur Jésus-Christ, accepte maintenant. Reçois maintenant la projet en tes mains. Bénis maintenant la projet. Oh Seigneur Jésus-Christ, partout ils iront tout au long de cette journée. Oh Père, qu'il témoigne ta grandeur. Qu'il témoigne ta grandeur. Qu'il soit la tête et non la queue. Oh Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton Seigneur d'avoir associé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vivre à ce matin l'Éternel. Alléluia. Frère de Saint-Christ, l'heure à laquelle vous allez écouter la parole de Dieu est arrivée. J'invite tout un chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi. Parce que sont venus confier la journée entre cette mains. Et lui, à son tour, il va nous donner des conseils. Il va nous dire comment nous allons marcher tout au long de cette journée. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, entrez en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur, Seigneur, car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Papa, je remets en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair. Mais je déclare en ton puissant nom que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu des armées, Père, voici ton peuple devant ta face.
Ils ont fait et sortent de ta parole. Oh Seigneur Jésus-Christ. Ouvre leur entendement. Enlève les écailles de leurs yeux. Afin qu'ils puissent voir le mystère caché. Oh Papa, que cette parole que nous allons écouter ce matin change notre vie. Que cette parole que nous allons écouter ce matin transforme l'atmosphère en notre faveur. Que cette parole que nous allons écouter ce matin, Papa, nous ramène notre conscience, ramène notre mentalité pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Et le thème de ce matin est intitulé « L'homme ne doit pas porter les habits de femme et la femme du même ne doit pas porter les habits de l'homme. » Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Parce que nous voyons beaucoup dans le monde actuel où nous sommes. Quelqu'un se lève, il s'habille n'importe comment. Une femme se lève, il porte l'habit d'un homme. Un homme se lève, il porte l'habit d'une femme. Oh, tu es chrétien. Tu es chrétien. Et tu dis que tu as donné ta vie à Jésus. Et c'est toi qu'on voit, tu fais ces pratiques. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu te dit ce matin? Écoute très bien la parole de Dieu. Et si tu es dans cette condition, change de comportement. Car le Seigneur n'aime pas. Oui, Deutéronome chapitre 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Donnez de vive acclamation à mon Dieu ce matin. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, voilà que c'est clair. C'est clair. Qui va dire dans le monde actuel où nous sommes que cette chose ne se passe pas? Le temps à laquelle nous sommes, que cette chose ne se passe pas. Si un homme se lève, il s'habille comme une femme. Si une femme se lève, il s'habille comme un homme. Frères et sœurs en Christ, toi qui es chrétien, tu ne dois pas te conformer à ces choses-là. Tu ne dois pas imiter le monde parce que tu n'es pas du monde. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus du monde. Tu dois tout faire pour éviter les désirs de ce monde. Tu dois tout faire pour ne pas imiter le monde. Parce que si tu vois, oui, parce qu'on dit c'est la mode. Et une femme se lève, il porte les habits de l'homme. On dit ça c'est la mode. Une femme et un homme se lève, il porte les habits d'une femme. On dit ça c'est la mode. Non, frère et sœur en Christ, le Seigneur Jésus n'aime pas. Le Seigneur Jésus n'aime pas. Si tu es dans cette situation, si tu as ce comportement, le Seigneur Jésus t'appelle ce matin. Il te parle ce matin. Toi qui as pris comme d'habitude de porter les habits d'une femme. Toi qui as pris comme d'habitude de porter les habits d'un homme. Le Seigneur t'interdit formellement ce matin. Car la Bible dit, c'est en abomination à l'Éternel. Or, ce qui est en abomination à l'Éternel ne confond pas aux chrétiens. Donc, frère de sœur en Christ, toi qui m'écoutes ce matin, je t'invite, change de comportement. Change de comportement. Change de comportement. Si tu as ce genre de comportement, change ce comportement. Change ce comportement. Car le Seigneur n'aime pas. À plus forte raison, toi qui as dit que tu as donné ta vie à Jésus, toi aussi tu fais cette pratique. Toi aussi tu fais cette pratique. Si toi qui es dans la lumière, toi qui as donné ta vie à Jésus, si tu fais ces choses, quel conseil tu vas donner à ceux du monde? Quel conseil tu vas les donner? S'ils voient que toi-même tu fabriques ces choses, s'ils voient que toi-même tu portes ces choses, donc frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus nous parle. Il nous parle. Veuillez vous lever sur vos pieds. Il nous parle ce matin. Si tu as ce genre de comportement, je t'invite humblement, au nom puissant de Jésus, refuse maintenant ces choses. Même si c'est une proposition qu'on te fait. Non, frère de Saint-Christ, refuse ces genres de propositions. Dis que la Bible interdit
Si c'est à cause de cela que cette personne ne va plus te dire bonjour, c'est mieux. Si tu vois ton prochain en train de faire ce genre de comportement, il faut l'interdire. S'il est chrétien, il faut l'interdire. Parce que le monde va prendre l'exemple sur nous les chrétiens. Mais si on voit que nous-mêmes les chrétiens, on s'habille n'importe comment, on fait n'importe quelle chose, quel exemple on est en train de donner à ceux du monde? Donc frères et sœurs en Christ, le Seigneur t'interdit. Écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Et mets-la en pratique. C'est ton bien pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Entrez en vous, allons prier. Éternel Dieu des armées, Père. Papa, je bénis ton Seigneur. Car c'est vrai. Ça se passe actuellement où nous sommes. Ça se passe actuellement dans le monde où nous sommes. Qu'une femme se lève et porte les habits d'un homme. Et elle dit que c'est la mode. Un homme se lève et porte les habits d'une femme et dit que c'est la mode. Oh Seigneur Jésus-Christ, c'est dans l'ignorance que nous faisons ces choses. Nous ne savons pas que c'est une abomination. Papa, mais ce matin, tu nous as rappelé. Ce matin, tu nous as dit, tu as ramené notre conscience que c'est une abomination à toi. Papa, je bénis ton Seigneur pour cette parole. Que cette parole transforme la vie de quelqu'un. Que cette parole change la mentalité de quelqu'un. Que cette parole change le comportement de quelqu'un. Oh Seigneur Jésus-Christ, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Oh Papa, ordonne que les hommes nous accompagnent. Je confie et je remets cette journée en tes saintes mains. Oh Papa, bénis cette journée. Ordonne que les hommes nous accompagnent. Que nos allées et nos retours soient couverts par ton précieux sang. Oh Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, oh Papa, bénis-les, fortifie-les, donne le dessin de leur cœur, afin qu'ils puissent témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel.